monde connaît la fête du fleuve qui alterne, vous le savez, un an sur deux avec la fête du vin, mais cette année elle va prendre une dimension toute particulière puisque nous allons accueillir cette grande course qui est la solitaire du Figaro, avec départ du prologue de Bordeaux le 1er juin et puis ensuite pour la première étape Bordeaux-Porto de Pauillac le 2 juin. C'est 42 bateaux, si je me souviens bien, qui vont arriver dans Bordeaux derrière le Cuauhtémoc, ce magnifique navire école de la marine mexicaine. Ils vont franchir évidemment le pont Jacques Chaban-Delmas et pendant 10 jours, le port de la Lune sera extrêmement animé avec toutes sortes de festivités, des concerts, de feux d'artifice. L'estuaire sera l'invité du fleuve. Nous sommes évidemment solidaires. Pour la première fois, le syndicat qui s'occupe de l'estuaire, qui s'appelle le SMIDEST, qui associe les deux départements et les deux régions, sera partie prenante de la fête. Voilà, il va se passer plein de choses, des choses aussi pour les scolaires, parce que cet événement a une dimension environnementale. L'estuaire est un milieu fragile, extrêmement riche, et on essaiera d'expliquer ça à nos enfants. Alors les moments forts, d'abord, c'est le premier jour, c'est le 24, c'est l'arrivée majestueuse du Cuauhtémoc, le bateau école de la marine mexicaine, qui arrivera au milieu de tous les bateaux de la solitaire. Donc ça, je crois que les Bordelais vont avoir envie de voir ça, d'autant plus que le Cuauhtémoc, quand il arrive, il met tout son équipage dans les vergues et ça chante. Donc c'est un moment intéressant. 5 jours sur 7, il y aura des runs, c'est-à-dire des régates entre 8 bateaux sur la Garonne. Donc ça va être évidemment intéressant de voir ces grands champions régatés. Il y a bien sûr toute la semaine notre grande scène avec des moments forts sur le plan artistique. Le premier soir, nous aurons un concert de jazz. Le deuxième soir, ce sera le bal des marins. Toute la semaine s'enchaîneront des tremplins rock. Et puis on arrivera comme ça jusqu'au 31, où nous aurons le 31 un grand feu d'artifice en hommage aux skippers. Voilà, feu d'artifice sur le thème hommage aux skippers. Avant, on aura vu le groupe Mo sur scène. Et puis le 1er juin, ça sera le départ du prologue. Je pense qu'il y aura énormément de monde pour venir voir ce qu'est que le départ d'une grande course de bateau au cœur d'une ville comme Bordeaux. La solitaire du Figaro, c'est une course qui est légendaire, parce qu'il y a eu 43 éditions qui ont déjà été organisées. C'est un peu la Starac, si j'ose dire, la Star Academy de la course au large, puisque tous les marins font leurs armes, tous les grands skippers ont fait leurs armes sur cette course. Ils y sont tous passés. Quand vous prenez tous les grands noms de la course océanique, ils sont tous un jour passés, ils ont tous un jour voulu la gagner. D'ailleurs, sur cette édition, on aura, et ça sera, je crois, quelque chose d'historique, on aura 6 anciens vainqueurs de la course, ce qui n'est jamais arrivé. Michel Desjoyaux, qui l'a gagné déjà 3 fois, Armel Lecléache, qui est arrivé 2e du Vendée Globe, Yann Eliès, et un certain nombre d'autres skippers. Donc 6 anciens vainqueurs, 6 Anglais, un Irlandais. Donc il y a un plateau qui va être d'un très haut niveau et peut-être le plateau, je dirais, historique. C'est vrai que les précédents organisateurs n'avaient jamais osé tenter le départ de Bordeaux parce que c'est quand même, sur le plan sportif et sur le plan technique, c'est quand même un vrai défi. Vous savez que sur ces bateaux, les skippers sont seuls et partir de Bordeaux, c'est une vraie difficulté. Déjà, première difficulté, pour rallier Bordeaux, on ne peut pas le faire avec ces bateaux en une seule marée. Donc les bateaux devront faire un stop dans l'estuaire et puis arriver le 24 mai où il y aura une arrivée en parade qui sera scénarisée. Je pense que ça va être un premier spectacle le vendredi 24 mai à partir de 19 h, l'entrée des 42 bateaux précédé par le Cuauhtémoc. Je pense que ça va être un moment assez fort et assez important. Après, pour le départ, la difficulté, c'est que on ne peut pas partir de Bordeaux et rallier la mer en une seule marée. Donc la difficulté, c'est que nous sommes obligés de faire une première partie et c'est pour ça que la course partira le 1er juin, samedi 1er juin pour le prologue à 15 h 15 de Bordeaux. Les bateaux passeront la nuit à Pauillac et le départ ensuite de la première étape se fera le dimanche 2 juin à 13 h. Je crois que Bordeaux offre la plus belle tribune naturelle avec ses quais qu'on puisse trouver dans le monde pour un départ de course, c'est-à-dire que ça va être tout à fait exceptionnel puisque les 42 bateaux vont partir du cœur de Bordeaux. Il y aura une proximité avec le public qu'on trouve nulle part ailleurs.